dossier. Pour en parler avec nous ce soir, Nicolas Dupont-Aignan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de l'Essonne, président de Debout la République, qui était un mouvement il y a un an encore, qui était au sein de l'UMP. Vous êtes contre ce traité européen, comme vous étiez contre la Constitution. Le président de la République, en tout cas, veut que ce traité soit ratifié rapidement, d'ici décembre, sans référendum, ça passera au Parlement. Comment pouvez-vous vous y opposer alors maintenant? Eh bien, c'est bien là le problème. Quand les Français découvriront que ce traité européen, présenté à un moment comme un traité simplifié, est la copie conforme de la Constitution qu'ils ont rejetée majoritairement en 2005, quand ils comprendront qu'on veut surtout éviter de les consulter, et qu'on veut faire passer ce texte à la va-vite par le Parlement, eh bien je suis certain qu'ils se mobiliseront. En tout cas, moi j'appelle les 16 millions de Français, d'électeurs français, qui ont voté non en 2005, à ne pas se laisser faire. Oui, mais alors ils sont roulés dans la farine. Mais aujourd'hui vous êtes seul. Qui à part vous? Mais je ne suis pas seul. Qui à part vous? Il y a des gens à gauche. Par exemple, Philippe de Villiers, par exemple, il ne dit rien là-dessus. Il ne dit rien, c'est son choix. Mais il y a des gens à gauche, il y a des gens à droite, il y a surtout ces millions de Français qui veulent l'Europe. La France n'a pas voté contre l'Europe en 2005, elle a voté contre une mauvaise Europe. Et il y a ces millions de Français qui avaient cru Nicolas Sarkozy quand, face à Ségolène Royal, il avait dit « La Constitution est morte, je vous prépare un mini-traité différent ». Or, ce n'est pas le cas. Il faut lire ce traité pour comprendre que c'est une imposture. C'est la même Constitution. C'est la même chose, même Valéry Giscard d'Estaing le reconnaît. Mais le risque, s'il n'y avait pas eu d'accord à Lisbonne, le risque eût été un blocage sur le long terme de l'Union européenne. Quelle autre solution vous auriez vue? Mais ce qu'avait proposé Nicolas Sarkozy, et je l'avais cru, malheureusement pour moi, il avait dit aux Français pendant l'élection présidentielle, il faut changer la gouvernance de la Banque Centrale Européenne, il n'y a rien de ça dans le traité. Il avait dit aux Français, il faut interrompre l'ouverture des négociations avec la Turquie, il les a poursuivis. Il avait dit aux Français, je vais faire un mini-traité pour favoriser les coopérations industrielles, technologiques, parce que c'est ça l'enjeu de demain, éviter les délocalisations, lutter contre les OGM, etc. Il n'y a rien de ça dans ce traité. Malgré tout, vous reconnaissez que Nicolas Sarkozy s'est engagé personnellement sur ce sujet-là de la construction européenne. Est-ce que finalement, pour lui, vous ne le reconnaissez pas peut-être, c'est un succès quand même? Mais écoutez, moi je ne crois pas que tromper un peuple et signer un texte qui va lui enlever sa liberté sur des sujets essentiels, favoriser le retour vers l'OTAN, supprimer le droit de veto de la France sur les négociations commerciales avec toutes les questions de délocalisation, par exemple mettre la sécurité sociale dans un système de vote à la majorité qualifiée, c'est-à-dire que si la France s'oppose à une décision et que l'ensemble des pays votent, elle s'appliquera quand même aux Français. Je ne crois pas que ce soit un succès. Et c'est pourquoi il faut que les Français se mobilisent, et c'est l'objet de la pétition que j'ai lancée sur deboutlarepublique.com. Si les Français se mobilisent, on peut empêcher cette catastrophe. Nicolas Dupont-Aignan, merci d'être venu nous en parler ce soir.